pouvez pas essayer d'inventer quelque chose? Salut! Et au lieu d'être voleur, d'être inventeur? Je sais pas, ça sonne mieux. D'accord? Est-ce qu'on laisse Gorafi? Pourquoi pas? Oh, de toute façon, Gorafi, je crois que ça a été racheté par une grosse boîte, hein. Mais bon, les blagues sont sympas. Les pigistes ont du talent. Je pense pas que ce soit de l'humour d'IA. J'ai essayé de faire de l'humour à de l'IA. C'était... je lui ai demandé à l'IA de me faire un truc un peu provoquant politique contre l'extrême droite, hein, pour tout vous dire. Bah, c'était pas très provoquant. C'était même pas du niveau des blagues carambar de l'ancien temps. Alors, sur Discord, Monsieur Jean-Pierre m'a proposé un album. J'ai vérifié, du coup, via l'appli Twitch DJ de merde. Et on peut le passer. Donc le premier morceau, je vous en ferai grâce, parce que, a priori, je pense que c'est du trip-hop. Mais le deuxième commence bien. On va commencer au milieu du deuxième. Ça, c'est la fin du premier. Il n'y a aucun changement d'accord. Il y a un accord de synthé, il y a une ligne de basse qui est pas désagréable, et il y a un rythme sympa, mais 7 minutes. Il me fait pas de cadeau, Jean-Pierre. Sur la deuxième, de ce que j'ai commencé à écouter, il y a une voix qui apparaît au bout de quelques instants. Niveau volume, ça a l'air d'aller. Bon, bah, j'avais fait beaucoup de sauce lait de coco cacahuète de mes derniers tests. Ah, il y a la voix. Je me ferme ma gueule. J'ai dit féminine, je suis à peine sûr. Je mettrai pas mes oreilles à couper. Donc ça date de 96. Donc je crois que vous pouvez lire, hein, Bovary électrique. C'est vrai que c'était tous les débuts du... Je crois que c'est les débuts du trip-hop. Moi je mets ça dans la catégorie trip-hop, comme je lui ai dit. Je verrai ce qu'il me répond. Et je vois à droite qu'ils ont fait un album 2 ans avant, 94. Mais je sais pas d'où ça, quand c'est apparu. Massive Attack, Portishead. C'est les deux références que j'ai, les plus connues. Je sais plus, c'était Brighton, je sais plus comment on disait. Quelle ville, quel village? Ça éponge bien. Ah, c'était mérité. Je l'ai bien placé celui-là.
Bah, le premier morceau, il y avait un accord. Là, il y a 2 accords. On va voir si le troisième morceau, il y a 3 accords. Ah bah il est court celui-là. 4 minutes. Je crois que j'ai le temps de surveiller ma sauce et mes oignons. Là. Ah, parce que je fais toujours des essais de bouffe. Déjà pour moi-même, et puis pour éventuellement un jour faire les marchés. Quand j'aurai 400 balles à mettre pour me payer la formation de... Je fais pas faire la manche, vous inquiétez pas. Non, mais c'est juste que France Travail ne paye plus la formation d'hygiène et sécurité pour pouvoir avoir le loisir de prendre une... Comment on appelle ça, on appelle ça une licence de commerce, quoi. Donc c'est bien dommage. Moi, je voulais essayer ça à la bonne franquette. Comme j'ai dit sur un autre stream, je sais pas si je l'ai gardé celui-là, vu que je passais peut-être pas de la musique autorisée. Maintenant, je suis dans le programme DJ de Twitch. Et c'est de la grosse merde. En tout cas, leur moteur de recherche. On pourra faire un essai après, mais... Le problème, c'est que si je tape un nom... Tiens, j'avais cherché Anne Sylvestre. Ok, donc jusque là vous vous dites tout va bien, ça me propose Anne Sylvestre artiste. Donc là ça va, il n'y a que des morceaux d'Anne Sylvestre. Enfin ça va. Déjà on peut pas trier la liste par nom de morceau ou par date de sortie. Ils se sont pas mis d'accord avec YouTube ou Spotify pour faire un lien vers le morceau direct, parce que là encore vous vous dites bah qu'est-ce qu'il nous raconte Toitone, ça va, et il donne le nom des morceaux autorisés, ils sont tous autorisés, ok, et j'ai tapé d'autres noms d'artistes où en fait pour le même morceau t'as 40 versions, t'as des lives, t'as des maisons de disques différentes. Donc tu te dis, si je passe pas la bonne version qui est copyrightée par telle maison de disques de merde pour tel album live de merde pour telle musique géniale, voilà. Eh ben, je vais me prendre un avertissement. Donc c'est voilà. Il y a une mise à jour à faire les amis là. Donc là on peut trier ouais, toutes les chansons ou seulement celles restreintes. Voilà. Je veux dire c'est pire que le tri sur YouTube. Autant le tri, je sais pas, dans les playlists ou dans une recherche, il est naze aussi. Ça allait, en fait, ça allait quand il y avait très peu de vidéos il y a 15 ans. Mais
Il faut qu'ils me remettent à jour. Au pire, vu que c'est des enculés YouTube, ils auraient pu le mettre payant. C'est-à-dire faire un super moteur de recherche et qui soit inclus dans l'abonnement premium. Mais c'est même pas le cas, je l'ai essayé l'abonnement premium. Il n'y a que dalle dedans. Essayez de vous... chopez-vous sur ordinateur un adblock. Après, c'est sur le téléphone, moi, c'est pour ça que je l'avais pris. Parce qu'avant, j'arrivais à avoir avec un truc qui s'appelait... Je sais pas si ça existe toujours. Sur mon ancien téléphone, ça marchait. Un anti-bloqueur. Enfin, ça remplaçait le lecteur YouTube. Ça s'appelait Vanced, V-A-N-C-E-D. Je sais pas si ça existe encore. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez aller sur le Discord, j'ai testé, il marche. Donc si vous voulez parler dans le téléphone, à ma place, il n'y a pas de souci. Ou jouer éventuellement, j'ai des jeux Steam que je peux partager en Remote Play Together. Si vous avez Steam, vous aurez rien à payer. On peut faire un jeu en coop, une petite partie. Faut que j'arrête de taper dans le micro avec mon verre de rosé. C'est pas bien ça. Bon, merci en tout cas. Je vais pas dire que c'est ma tasse de thé, hein, mais après une journée de travail, ça peut détendre. Moi, je suis pas un fumeur de joint, donc j'ai jamais été. On va dire qu'une fois sur deux, ça m'a rendu malade, donc. Mais qu'est-ce que je veux dire oui, merci Jean-Pierre. Jean-Pierre qui m'a proposé cet album. Il m'avait proposé un autre truc qui était un peu plus garage rock, que j'avais bien apprécié, qui s'appelait Index. Mais alors, voilà, admettons, si je veux savoir si je peux vous le passer, je vais taper Index, Black Album 67. Si je tape Black Album, c'est mort, on va tomber sur Metallica. Index. Black Album 67. Qu'est-ce qu'il me sort? Bah déjà, oui. Index Artist. Vous allez voir qu'il va me donner tort, hein, peut-être. Bah déjà, j'ai pas le nom de l'album, en fait. Là, ah oui, voilà ce que j'ai pas dit tout à l'heure. On a le nom de l'artiste, le nom du morceau, mais on n'a pas le nom de l'album. Donc faut se faire chier à retrouver, dans le cas présent, les titres. Sur YouTube, alors le gars est gentil, il nous a mis le nom des titres. Mais YouTube, qui nous fait chier avec les droits d'auteur et tout ça, moi il n'y a pas de problème pour rémunérer les artistes, hein. C'est pour ça que ça m'intéressait le programme Twitch DJ. C'est qu'ils disent qu'ils refilent l'argent s'il y en a à faire, je sais pas. Chaque fois qu'il y a une diffusion, ils refilent un demi-centime à l'artiste. Bah, moi je trouve ça bien, tant mieux. Sur YouTube, là le gars nous a mis le nom des morceaux, autrement on est dans la merde, hein. Le gars il a pas identifié les morceaux. Enfin le gars, YouTube n'a pas identifié les morceaux. Alors que je pense que avec l'IA ou avec un programme informatique, en tout cas, hein, l'IA c'est juste un programme. Hein. Je pense qu'ils ont moyen de mettre mettre au point une relation avec toutes les bases de données de Discog, Spotify, Deezer, Bandcamp, etc. De récupérer les infos et d'identifier les morceaux. Pourquoi c'est à nous de le faire encore? Ça. Enfin, je veux dire, c'est sympa parce qu'on aime le faire en fait. On aime passer du temps.
Le gars, il a passé du temps, il a retrouvé la pochette, il a mis les time tags, donc c'est cool. Donc on a les noms des morceaux. Alors admettons lequel on aimerait écouter. You Keep Me Hanging On. Je sais pas pourquoi ça sonne soul. Attends, faut que j'en retienne quelques-uns du coup. John Riley et Turquoise Feeling, admettons. Je retiens 3 noms. John Riley, Turquoise. Et qu'est-ce que j'ai dit? You Keep Me Hanging On. Donc déjà, je sais même pas si c'est le même groupe. Hein. Parce que je suis désolé, mais des groupes qui s'appellent Index. Enfin, ça se trouve, il y en a 1, 2, 3, je sais pas. C'était en 67, donc depuis, il y a peut-être eu, je sais pas quoi, un groupe de funk, un groupe de disco, un groupe de métal, un groupe de rap qui s'est appelé pareil. Comment je peux savoir? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas les noms de morceaux que j'ai retenus. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse à chaque fois. Donc je l'ai fait hein, pour une trentaine de morceaux. Voilà. J'en ai 600 a priori dans la playlist français. J'ai regardé ce matin. J'en ai peut-être autant dans les playlists garage. J'en ai peut-être autant dans la playlist world music. Non, j'en ai pas 600 en world music. Je dois bien en avoir une bonne centaine. En classique, pareil. En jazz, pareil. Attendez. C'est ça leur programme DJ? C'est-à-dire que les mecs qui passent ou les filles qui passent des chansons sur le... Moi, je suis pas dans le tag musique. Je me suis mis en rétro. Parce que, voilà. Je me dis que peut-être je vais juste passer un morceau ou deux. Et puis après, je vais jouer. Mais... Et puis qu'en général, je passe plus de la musique rétro. Bon, pour l'instant, on n'est pas tombé sur le morceau. Hein. Sur un des trois. Hein. Je rappelle qu'il y a John Riley, si ma mémoire est bonne. Il y a un morceau qui commence par Turquoise. Et l'autre qui s'appelle You Keep Me Hanging On. Donc j'ai bien un groupe qui s'appelle Index. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le bon? Là, il y a un morceau qui en est espagnol. Pourquoi pas? Il y a un morceau qui est en LER, c'est pas un truc russe? Et là, le nom du groupe, ouais, il n'est pas écrit pareil. Donc ça se trouve, c'est un groupe de l'Est. En fait, faut que... Mais en plus, c'est ça le pire, c'est que Twitch, il me semble que c'est le même proprio que Amazon. Je suis même sûr. Donc, vu qu'Amazon vend de la musique, pourquoi, quand il y a des morceaux qui sont écoutables sur Amazon, il nous met pas un lien vers ces morceaux-là? Au moins pour en écouter une dizaine de secondes. Pas pour les écouter en entier, mais pour au moins pouvoir voir si c'est le bon groupe, etc. Là, je sais pas. Voilà, je fais défiler. Donc, si je voulais passer le groupe que m'a gentiment proposé Jean-Pierre, c'est... Franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas tout écouté. Par contre, j'ai pas été un gentil garçon. J'ai pas tout écouté, mais j'ai dû écouter les 3 premiers morceaux. Et limite là, ça m'aurait fait plaisir de mettre ça en fond. Voilà. Parce que je me doutais que le reste serait du même acabit et sympatoche. Là, je galère. Alors, vous allez me dire, t'as qu'à changer ta manière de rechercher sur... Merde. Sur le moteur de recherche de Twitch. Ok. Oui, je peux. Là, on est rendu mexicain, historien, histoire d'un amour. Je connais ce morceau, il est très bon. Il a été repris 10 000 fois.
Il est parti ailleurs, le moteur de recherche, là. Donc voilà. Je suis incapable de vous passer un morceau de ce groupe. Enfin, en tout cas, je peux, mais je risquerais un bannissement, un écartèlement, tout ce que vous voulez. Après, je serais curieux de savoir si ceux qui ont Amazon Prime, pour un abonnement chez Amazon, ont un autre moteur de recherche, enfin, s'ils sont autorisés à passer de la musique sur Twitch, au moins sur Twitch, je parle pas de YouTube ou Facebook ou Instagram ou que sais-je, mais au moins, est-ce que eux, ils sont autorisés à passer de la musique sur Twitch? Le peuple veut une réponse. On veut savoir. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Remarque, ça, j'y ai pensé, hein. Ça peut être drôle. Hein. Enfin, drôle. C'est que moi, je vais vous dire, bah tiens, après, moi, je vais m'écouter tel morceau. Je vais vous mettre le nom du morceau, le lien sur le lien internet. Et je le passerai pas, du coup, en ligne. Et puis, vous l'écouterez de votre côté si vous avez envie. Voilà. Ce sera une playlist en fantôme. J'allais dire en aveugle des oreilles. Mais on s'est compris. Hein. A priori, j'ai encore le droit de vous passer l'image d'une pochette d'album sur une vidéo. Je pense pas que je prendrai un avertissement. C'est pas grave de prendre un avertissement, ce sera pas le premier. Parce que je veux dire, il y a des choses bien plus graves sur Terre. Mais vu que écouter de la musique, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, et que je pense pas être le seul à vouloir proposer à écouter des choses différentes. Parce que j'ai été voir sur Twitch, les DJ Twitch. Moi, j'ai rien du tout contre la musique électronique, techno, R&B, etc. Je sais pas comment les jeunes l'appellent maintenant, mais c'est essentiellement ça. Donc c'est dommage. C'est dommage de ne pas pouvoir proposer autre chose. Vous allez me dire, bah ferme ta gueule et puis joue aux jeux vidéo. Joue à Mario 3, à Zelda 3, et puis nous fait à Crimson Legend, ou je sais pas quoi. Nous fait pas chier, quoi. Ok. Oui, bah. Ouais, mais moi j'avais envie de vous faire écouter des morceaux. J'ai envie de faire partager ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire écouter des morceaux, boire quelques coups. Regarder des vidéos d'autres gens sur Twitch ou YouTube qui parlent de jeux vidéo, de politique ou de cuisine. Et c'est un peu con parce que le programme DJ de Twitch, en plus, ne permet pas de garder les VOD. Qu'on est autorisé à passer les morceaux une fois. Ah oui, mais ça je viens d'y penser là. Donc l'artiste gagne, enfin, ou la boîte, c'est plutôt la boîte d'édition qui a les droits de la musique qui gagne un demi-centime ou je sais pas combien. Si je passe le morceau là sur une vidéo, mais on n'a pas le droit de la mettre en VOD, alors que c'est complètement con. Parce que si je la mets en VOD, les gens qui vont réécouter, bah, du coup ça devrait être comptabilisé comme un demi-centime en plus. Donc admettons que par miracle, il y a une dizaine de personnes qui regardent ma vidéo, bah, plutôt que d'avoir un demi-centime,
T'as 50 centimes. Attends, attendez. Voilà. 1,5 centime fois 10. Non, ça ferait 5 centimes. Excuse-moi. Bon, putain, ça a été long, là. Hein. Ah, mais 1,5 centime, ça existe pas, c'est pour ça. Et voilà. Bon, bah, ça ferait plus. En tout cas, pour la boîte d'édition. Et donc, on va dire... Si la boîte d'édition refile entre 1 et 5% de son chiffre d'affaires d'enculé aux artistes, ce qui n'est pas le cas, je crois, je ne veux pas leur faire de la pub plus que ça, mais je crois que Bandcamp, c'est un peu mieux. Parce que leur site est tout simple. Il est peut-être même trop simple. Bandcamp, ce sera un autre sujet. J'aurais des choses à dire aussi dessus, mais bon. Bon bah c'est bien, vu que c'était de la musique assez calme, j'ai pu dire des choses qui m'énervent, un tantinet, sans gueuler. Alors que j'aurais pu avoir envie de gueuler en plus. Mais Twitch et YouTube, mais c'est vraiment des fils de chiens quoi. Pas les gens, pas les petits grouillots qui bossent pour eux, hein. Je parle pas des programmeurs, des gens sur les plateformes qui répondent aux mails, machin. Non, non, je pense que soit c'est une volonté de continuer à proposer des sites internet, on va appeler ça comme ça, c'est quand même des sites internet, ou des applis qui sont mal branlées, payantes, puisque quelque part on paye puisqu'on se tape des pubs. Donc c'est une volonté de faire des trucs de merde, de se faire de la caillasse grave, et en plus de pas, a priori, on leur remonte souvent les bretelles au niveau des impôts. Parce que ces messieurs dames ne payent pas les impôts, ou pas autant qu'ils devraient. Donc là, on a une voix masculine. Ça pourrait me rappeler, mais c'est plus lent, ça pourrait me rappeler certains morceaux de Sonic Youth. Avec des morceaux assez atmosphériques sur 2-3 accords, voire que sur 2. Des sons de guitare planants, mais un peu agressifs, mais l'ont mixé gentiment. Des voix gentilles aussi. Ça pourrait me rappeler du Sonic Youth sur certains morceaux. Bon bah Ah bah Jean-Pierre me répond, j'aime bien l'ambiance, c'est apaisant, le design du son est bon. Je vais lui répondre. Merci Jean-Pierre. Si tu nous regardes, comme disait l'autre. Ouais, je crois qu'on est à 30 minutes là. Ouais, 35 minutes.
Ouais, mais j'ai pas commencé. Non, je vous ai épargné le premier morceau quand même. Non, il me prenait la tête, franchement. Il y avait qu'un accord de synthé. Je sais pas. Ça... Des fois, ça m'arrive. Mais là, ça me prenait le chou. Et je l'ai laissé. Par respect. Je lui ai proposé d'aller sur le salon vocal s'il veut en parler. Après, ouais, j'ai pas vérifié tous les morceaux, hein, mais j'ai vu tout à l'heure, il y avait 2-3 morceaux qui passaient, donc on va dire que tout l'album passait. Mais vu qu'il n'y a pas le... Je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas le... Dans les résultats de recherche, c'est pas classé par album. C'est relou, c'est relou. Ouais, ben j'ai pas mis... c'est toujours pareil, est-ce qu'on met un j'aime ou pas? Parce que... Ça, c'est le label. C'est pas la page du groupe, ça. Ah, c'est pas grave. Ouais, ça coûte pas cher. Un petit j'aime. Bon, Jean-Pierre, il est en mode lune. Ah oui, puis c'était il y a 40 minutes. Oui, il est parti ailleurs. Je crois qu'il est québécois. Moi, sinon, je suis content. Ma petite sauce lait de coco cacahuète, là. Enfin, c'est pas la mienne, hein. Une recette que j'ai shippée sur YouTube. Mais... Et pâte de curry rouge aussi. J'en ai pas mis beaucoup cette fois, parce que la première fois que j'en ai fait, j'en ai mis... Bah, j'ai mis la dose, hein, je crois. Ça m'arrachait trop. Je pense que là, sur les marchés, ça se vend pas. Mais là, j'en ai peut-être pas mis assez, du coup. J'ai pas mis la dose. Mais par contre, là, j'ai refait des petits oignons et mélangé. J'ai ressalé, faut ressaler bien parce que ouais, c'était trop sucré en fait. Enfin, pour mon goût. En tout cas, pour mélanger avec du riz, parce que le but, ouais, c'est de mélanger ça avec du riz. La première fois, je l'ai fait, j'avais fait des petits légumes coupés en petits morceaux. Enfin, des légumes type crudité. Hein. Ce que j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah, c'était pas concombre. Non, c'était poivron. Des poivrons coupés en petits morceaux de toutes les couleurs. Oignons coupés en petits morceaux de toutes les couleurs. Non, pas de toutes les couleurs. Juste blanc. Ou violet, je sais plus lequel j'avais pris. D'ailleurs, oui, ça faudrait que je le fasse. Si je fais la recette dans la barquette. Ah, est-ce que c'est ça la question? Est-ce que dans la barquette, je mélangerais le riz et la sauce avec les oignons et tout ça? Bah oui, c'est plus facile à faire. Le but, c'est pas de se prendre le chou non plus. Le but, c'est de tester une recette chez soi qui marche, qui est bonne, de la refaire,
pour qu'elle soit encore meilleure, mais de la refaire pour qu'elle soit excellente. Et qu'au moins, si ça plaît pas, parce que les goûts et les couleurs, ça... au moins si ça plaît pas, voilà, qu'on soit sûr de notre goût, quoi, que c'est le mieux qu'on puisse faire. Je vais me resservir un petit verre de rosé. De toute façon, la partie où je parle de Twitch, là, je vais la découper, je vais la refoutre sur YouTube, parce que sur Twitch, on peut pas uploader des trucs. Il y a 3-4 ans, je crois, j'avais réussi, je pouvais. Voilà, on peut plus. J'ai pas assez d'abonnés ou je sais pas quoi, on s'en fout. Mais je vais le uploader sur YouTube. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors, qu'est-ce qu'on peut servir avec ce riz et cette sauce cacahuète coco? Bah, j'ai essayé, mon père m'avait ramené du jambonneau du marché que j'ai fait cuire. Donc c'était sympa, voilà, bah, de la viande quoi. Moi je penserais aussi à la dinde, qui est une viande qui a pas trop de goût, mais que... Enfin ça dépend dans quoi elle est marinée, mais admettons qu'elle soit pas marinée. Après, bah si... Ah oui, oui, la première fois j'avais fait mariner du poulet, des filets de poulet en dés, dans la même sauce. Ouais, la dinde, moi j'aime bien la dinde. Enfin, ceux qui aiment bien les cuisses de poulet, franchement, achetez-vous une grosse cuisse de dinde de 1,2 kg. Foutez ça au four pendant 1 heure. Ou un peu plus, suivant. Ouais, 1,2 kg, non, peut-être plus. Enfin, si c'est un four comme moi, électrique d'amateur, ouais, peut-être 1h30 à 180. De toute façon, ce four électrique, moi je m'en sers, je mets tout à 180, 200 degrés. Que ce soit les tartes, la viande, même si je fais juste cuire un steak haché ou une entrecôte, ou enfin une côte de porc, ou ce que vous voulez, ou des saucisses. Si j'ai pas envie de les faire à la poêle ou machin, me faire chier. Voilà. Je fais tout à 200. 180-200, c'est bon. Pas vous emmerder. Et autrement, pour ceux qui mangent pas de viande, là où je veux en venir, quand on veut pas manger de viande, et c'est plutôt bien de le faire, je pense. De toute façon, on y viendra. On y viendra. À moins manger de viande, que ce soit pour raison pécuniaire ou raison philosophique, humaniste. Nous les pauvres, on le fera. Les richots, ils le feront pas. Donc oui, je disais pour ceux qui voudraient pas manger de viande, un truc, vu que ce serait du riz en sauce,
Bah, je pensais, et ça, je me suis pas entraîné encore à le faire. C'est soit les falafels, parce que ça, j'en ai goûté quand j'avais un des derniers concerts qu'on a fait avec le groupe. On nous avait fait des falafels. Et j'en ai regoûté depuis et c'est excellent. Et puis c'est le genre de cuisine qu'on peut vraiment adapter à ce qu'on a dans le frigo, etc. Donc on peut s'amuser à arranger ça comme on veut. Donc les falafels, on va dire des boulettes, hein. Des boulettes de... C'est du pois chiche je crois, ouais voilà. Entre autres. Ou sous forme la même chose en fait. Et peut-être même faire des falafels, du pois chiche, etc. Oignons, ail, je sais plus ce qu'il y a dedans. Épices, etc. Les faire sous forme de samoussa. Ou de arancini. De pané, quoi. Donc, 3 méthodes. Ah, faudrait que je le note, ça. Tiens. Noter. Dans mes listes d'idées pour faire les marchés. Si un jour je les fais, mais au moins j'aurai des idées. Falafel vegan. Ah, j'avais noté. Falafel vegan, boulettes, riz, pois chiches, lentilles. Hein. Je vais noter sauce coco cacahuète oignon. Ça rajoute un truc hein, dans le... Là ce soir dans... J'y arrive pas à écrire oignon, putain. Sauce coco cacahuète oignon servi avec dindou avec volaille quoi, ou boulettes falafel, ou boulettes panées type arancini, ou samoussa on va dire samoussa légumes quoi, samoussa crudité. Samoussa crudité. Ok. On fait des recettes hein. Après, moi je voulais faire les marchés en faisant une barquette une barquette de 500 grammes. Enfin, ouais c'est ça, c'est les barquettes de 500 grammes à 10 €. En fait, déjà, tu fais pas une barquette toute seule. En général, les gens, ils mettent le riz à part. Dans ce que j'ai vu sur le marché, ils mettent une barquette de riz et une barquette de viande et de sauce. Ou dans ce que j'ai pu acheter chez les restaurateurs indiens ou asiatiques. Ils font ça. Donc, le riz à part et tout ça. Mais admettons que je vais le faire une barquette de 500 grammes. Donc, 200 grammes de viande. Et légumes, ou 300 grammes, un mélange de viande et de légumes, et 200 grammes de riz. Quoi. Et pour faire ça à 10 balles, bah, j'ai fait le calcul, hein. C'est chaud. Hein. Parce que j'ai été dans les commerces réservés aux restaurateurs. En fait, les prix sont moins... Non, ils sont pareils, en fait. C'est juste qu'il y a cette histoire de TVA. Alors oui, ce qu'on m'a dit, c'est que si je suis en auto-entrepreneur, c'est un chef cuistot qui m'a dit ça, enfin un directeur de restaurant,
Si je suis en auto-entreprise... Tiens, je vous laisse la copine. En visuel. Il faudrait... du coup, j'aurais pas à avancer la TVA et j'aurais pas à la faire récupérer ou je sais pas quoi. Donc, ce serait plus simple, il m'a dit. Et au niveau financier, ce serait aussi bien. Enfin, en gros, je paierais la bouffe comme un Carrefour, hein, si j'ai bien tout compris. Au même prix, quoi. En tout cas, je parle de la viande. Parce qu'effectivement, je crois que les 10 kilos de patates, c'était 5 euros. Les kilos de patates pour faire des frites. Oui, ça, t'as pas ça à Carrefour. T'as pas des sacs de 10 kilos. T'as des sacs de 5 kilos max. Et puis, enfin, je sais pas, celui qui veut se faire je sais pas moi, acheter des petits pois dans des boîtes de conserve de 5 kilos, pareil, ou non, 5 kilos, j'en rajoute 2 kilos ou 3 kilos, ou des pois chiches, ou des haricots blancs. Il aura pas ça à Carrefour en général. Je dis Carrefour parce que c'est pas loin de chez moi, hein, c'est pour ça. C'est pas pour leur faire de la pub, parce que c'est des sacrés enculés eux aussi. J'en ai connu... j'ai une copine qui a fait un stage là-bas. Et j'ai parlé à une caissière. Voilà. Donc non, c'est pas top. Hein. C'est pas top. En plus, Carrefour, je crois, a été racheté. C'est-à-dire que c'est des franchisés. Même les grandes surfaces. Pas que les petits Carrefour City. Et même les grandes surfaces sont franchisées. Ah putain, il est reparti dans son accord fantomatique transcendantal. Ça, c'était le premier morceau. Il va nous le refaire jusqu'à 1h11. Non, je vais pas tenir, mon pote. Hein. Je mens pas, hein. Je sais bien qu'il peut y avoir de la beauté dans... Il y a de la beauté, la musique, c'est de la répétition. Bon, on va quand même écouter la fin de cet album. Après, je mettrais bien juste un morceau de leur album d'il y a 2 ans. Ah bah si j'ai le droit. Ah oui, c'est pas... Ah putain, c'est chiant. Oh mais voilà, c'est chiant. T'as envie de passer voilà, t'as envie de passer un morceau à la bonne franquette. Limite, t'as envie de leur dire, mais faites-moi payer, je sais pas moi, 5 euros par mois, puis comme ça j'ai le droit de passer tout ce que je veux. Remarque, c'est peut-être ça le programme qui est prévu. Hein. Ils attendent que ça. Nous faire payer. Encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Ah, je vais mettre le tiret, on va voir. Mais de toute façon, il prend pas les noms d'albums, je crois. Mais c'est peut-être pas mal. Il y a un morceau qui s'appelle Drop. Donc c'est peut-être de l'album Drop, hein, du coup. Mais c'est pas clair, leur merde. C'est de la grosse merde. Voilà ce que je voulais dire. Let Me Down, Head on Fire. Tiens, on va voir. Parce que ça, on dirait un titre de morceau de hard rock. On peut même pas classer par nom de morceau, c'est vraiment à chier.
Et ils ont dit, on lance un programme DJ, machin, pour que vous ayez plus de problèmes. Et que tout le monde sera heureux. Résultat... Comment j'ai dit? Head on Fire, hein. Ah, c'est ça. Attends, on va en retenir un autre. Let Me Down. Ok. Si on l'a, Head on Fire. Oh, bon, on va s'écouter Head on Fire maintenant, en fait. Parce que c'est bon, là. C'est bon, Jean-Pierre. Non, c'était pas désagréable. Mais heureusement... C'était pas désagréable parce que je faisais autre chose à côté, c'est-à-dire parler. Euh, Mais c'est loin d'être à chier. C'est génial ma critique. C'est pas à chier. Alors qu'est-ce qu'il faisait 2 ans avant? Je pense que c'est un vrai batteur. Voilà. Je pense que c'est un vrai batteur. Bon bah ce sera trop tard Jean-Pierre. J'aime bien dire le mot Jean-Pierre. Ça me rappelle mon tonton, que je vois plus depuis des années. Je sais même pas s'il est vivant. C'est génial les histoires de famille. Mais bon, bah dédicace à lui, où qu'il soit. Dans ce tempo-là, il y a un truc... bah, je sais pas si j'aurai le droit de le passer, mais... Un groupe qui s'appelait Ride, dans les années 90, qui faisait plutôt des trucs pareils à la Sonic Youth, mais... c'est-à-dire avec des tempos... Bah, ce tempo-là, je sais pas lequel c'est. C'est moins de 120 BPM, ça, je crois. Dans les 100 ou les 110. Je me souviens avoir une cassette de Ride et c'était vraiment sympa. Carnival of Souls, hein, je crois, c'était ça. D'ailleurs, c'est un film Carnival of Souls, un vieux film noir et blanc. Pareil avec de la... Mais il y a une bonne bande son. Il y a pas mal de passages dans le film. Il y a un gars ou une fille, je sais plus, qui joue de l'orgue d'église. C'est un espèce de film pas d'horreur, hein, mais ouais. Il y a des choses un petit peu fantasmagoriques qui se passent. Ah donc là ça bougeait carrément plus en 94. Hein. Ah ouais. Il y a une violence mais très contenue. Très retenue. Très sur la réserve. Mais qui demande qu'à jaillir dans ta tête. Ah ouais, j'aime bien ça. Mais est-ce que j'ai envie de jouer à un jeu vidéo maintenant?
Je sais que l'Amiga April se termine vendredi, enfin même avant jeudi. Et j'aurais rien fait, mais ils vont décourager les jeux. À part Lost in Mine. Mais les deux autres que j'ai testés me semblaient trop durs. Et Blues Brothers, j'y ai tellement joué quand j'étais jeune. Et j'y ai rejoué depuis. En émulation. C'est pareil. C'est pas un plaisir total. Bon bah personne me parle. Bah, personne n'est là en fait surtout. Mais c'est pas grave. Au moins j'aurai toute cette partie, cette première partie du live où je fais une grosse critique argumentée, un peu longue. Hein. Je pense que en fait je pourrais réenregistrer tout ça et cutter et dire mon top 5 des trucs qui sont nuls sur Twitch du programme DJ. Et sûrement ça ferait peut-être des vues, je sais pas, mais ce serait plus agréable à regarder. Mais moi j'aime bien écouter des gens qui prennent leur temps pour parler. Donc c'est pour ça que je fais comme... C'est pour ça que je me dis que ça peut peut-être intéresser 2-3 personnes dans le monde d'entendre quelqu'un parler sans cut, avec beaucoup de points de suspension dans les phrases. Après, si le volume de ma voix était assez fort, en fait j'ai baissé le gain de mon entrée micro. C'est vrai que ça saturait pas mal. J'aime bien quand ça sature. Hein. Ça me rappelle les premières vidéos du Hooper sur Dailymotion, mais peut-être c'était too much, donc je me suis dit je vais baisser un petit peu. Et ça va toujours dans le rouge. Donc, au niveau micro, voilà. Bah c'est bien, j'ai une société de publicité, au moins qui me regarde. Merci à toi, Alarme, machin. Je sais pas qui achète des viewers comme ça. Au pire, s'il disait, non mais c'est con, mais je sais pas si if you listen to me, Alarme, machin, mais if your society sold, comment on dit abonnement en anglais? Je sais pas. Mais s'ils vendaient des abonnements, enfin des abonnements, pas le fait de payer 5 € par mois là, mais le fait de, comme on dit sur Twitch, de... Si c'est ça, c'est s'abonner. Non, c'est pas s'abonner, non, c'est suivre. Des followers, voilà. Ah bah, si ils proposaient des followers plutôt que des vues. Alléluia, mon téléphone est chargé maintenant. Ah, il n'y a plus de... J'ai un seul câble qui permet de le charger et que sur l'ordinateur. C'est génial. L'entrée de la charge est complètement foirée et foireuse et foirante et foiratrice.
Ouais, donc c'était vachement plus dark en fait 2 ans avant. Bowery électrique. Limite, comment il disait mon pote, j'ai un pote qui aime bien le... Ah putain, je vais pas retrouver. Shoegaze, voilà. Le shoegaze, ah, on a un peu de shoegaze là-dedans. Mais le mixage, je le trouverais un peu trop gentil pour du shoegaze. Comment c'était le groupe D'ailleurs, j'ai repris un morceau si vous allez sur ma chaîne YouTube. Pour ceux que ça intéresse. Ah non, ça intéresse personne, puisqu'il y a juste l'autre connard dit de programme informatique de pub qui me regarde. Donc, c'est pas grave. Comment ça s'appelait qui chante. Leur album, c'est Psycho Candy. Jesus and Mary Chain, voilà. Ça pourrait être du Jesus and Mary Chain, mais les guitares sont vraiment mixées un peu pas assez fort. Ça manque d'agressivité un peu. Au niveau batterie, on mixait pas encore les batteries comme maintenant, un petit peu compressées, un peu distordues. Ou alors c'était des erreurs, et c'est ça que j'adore. C'est pour ça que j'adore le garage des années 60. C'est que justement tu peux avoir des sons de batterie ou de basse un peu saturés. Et s'ils voulaient rentrer 8 micros dans une console via un compresseur et ils passaient tout là-dedans. Moi j'en rajoute un peu, je sais pas vraiment comment ça se passait, mais ce que j'ai compris, ça pouvait être ça dans certains petits studios. Plus en plus, c'était passé dans un pressage de vinyle approximatif. Pour les petits labels qui étaient, voilà, ils allaient au moins cher, c'est normal. Et tout ça, ça, en plus, ça saturait un peu le son. Enfin, ou ça le recompressait, je sais pas comment dire. Bon, moi je vais arrêter là. Hein. Non, on attend la fin de l'album, frère. Donc sur ce dernier morceau qui s'appelait Only Sometimes. J'espère que celui-là il est autorisé. Parce que j'aime pas me prendre des remarques à la con. Que ce soit au boulot ou sur Twitch. Donc, vu qu'au boulot ça m'arrive pas spécialement. Si ça peut ne pas m'arriver sur Twitch, j'aimerais bien. C'est pas que je suis susceptible, mais ben, un peu. Ok. Alors, on va se finir avec une citation. Écoutez tous, je crois qu'on passe un sale moment et on est tous un petit peu nerveux. C'est naturel, mais il faut éviter les jugements à l'emporte-pièce. Ah, il y en a d'autres que j'ai revu les 2 premiers SOS Fantômes hier. J'aurais dû le faire direct, mais bon, j'étais au plumard. J'avais pas envie de lancer OBS pour enregistrer 10 secondes. Voilà, j'avais pas envie de me faire chier, mais il y a 1 ou 2 citations, c'est con. Mais je pourrais les retrouver. Voilà. Je sais que dans le SOS Fantôme 2, il y a une citation à un moment. Il y a un dialogue. Un des personnages qui dit un truc assez qui peut être énorme à ressortir comme ça hors de son contexte justement. C'est génial les trucs sortis hors de leur contexte. Voilà voilà. Bah c'est SOS Fantôme j'ai vu si j'ai vu aussi celui avec qui est plus récent.
Bah, c'était pas mal. J'ai pas entendu la fin, parce que la dernière scène, c'était de l'action. Donc, je pense que j'ai rien raté. Je m'étais endormi. Mais les trois quarts du film m'ont plu. Avec Paul Rudd, et puis bah, il y a des enfants qui jouent des adolescents, je veux dire. Et c'est Frozen Empire, voilà. Donc bah, je vous le conseille, parce que j'ai mis du temps à vouloir le regarder. Donc peut-être que ça m'a donné envie de regarder. Je crois qu'il y en a eu un autre avant. Je vais peut-être regarder l'autre. J'avais vu beaucoup de critiques, mais bon, vu que c'était des critiques de mecs un peu pas d'extrême droite, mais bon, pas très. Des fois sur certains sujets. Voilà, anti-woke, c'est ça que je voulais dire. Donc ils avaient pas aimé, parce qu'a priori il y a eu un SOS fantôme où il y avait des nanas, et ça leur plaisait pas. Donc, mais ils en avaient dit tellement de mal que j'avais mis ça de côté, comme un con en fait. Faut pas écouter. Faut pas écouter les anti-woke. Déjà, je suis pas anti-woke. Le film, il est bien où il te parle, c'est même pas qu'il est bien ou il est pas bien. C'est juste il te parle ou il te parle pas. Ça veut pas dire qu'il est bien ou pas bien. Bon, je m'arrête là. Bon. J'ai bu assez de rosé. Et je vous fais des bisous. De toute façon, ce sera pas en VOD la fin. Je pense que je remettrai juste le début. Sur Twitch. Et le fait que ce soit de la merde.